Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Aujourd'hui, nous abordons une thématique très intéressante selon moi, qui est celle de la trace ou de l'empreinte humaine que nous laissons en fait grâce à l'acte de créer, par le processus de création et donc par la création. Et ainsi que nous allons le voir, alors, les traces que nous réalisons en fait en créant, outre le fait qu'elles révèlent que nous sommes vivants et surtout bien vivants, et en fait elles mettent aussi à jour bien souvent des traces mnésiques de notre inconscient. Donc ça nous intéresse particulièrement dans les thérapies par l'art. Alors au sommaire de la vidéo d'aujourd'hui, partir en laissant une trace. Ensuite, la trace artistique pour rappeler la fragilité humaine. Enfin, la trace, un objet transitionnel thérapeutique. Alors démarrons par un peu la trace dans tous ses états et surtout partir en laissant une trace. Alors ce qu'on peut dire, c'est que le terme trace, d'abord, recouvre plusieurs sens. Ça peut être une empreinte sur le sol par exemple, une marque qui est faite et laissée par une action précise, ça peut être une quantité infime de quelque chose, une trace de quelque chose, et notamment un lieu d'intersection en géométrie. Dans le langage courant, par ailleurs, il y a de très nombreuses expressions qui utilisent le mot trace. On peut laisser sa trace, effacer des traces, dissimuler des traces, une trace indélébile, chercher des traces, partir sans laisser de traces, chercher la trace de quelqu'un, etc., etc. Sur un autre plan, si on essaie d'aller un peu plus loin, quand on se réfère à la racine étymologique, en fait, la trace, le mot trace vient du latin tractiare, ça veut dire donc l'action de tirer. Et au XIIe siècle, on parle plutôt de trace pour signifier l'empreinte laissée par le passage d'un homme ou d'un animal. Puis après, le mot trace va évoluer vers plutôt un sens figuré, celui de l'exemple à suivre, à savoir marcher sur, par exemple, les traces de quelqu'un. Et ce n'est que véritablement vers le XVIIe siècle que la trace va commencer à devenir un peu graphique, dans le sens de tracer des lignes, d'écrire, de faire des contours. Donc là, on se rapproche vraiment de la trace d'un point de vue un peu artistique. Plus prosaïquement, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la notion de trace, c'est qu'elle peut être matérielle, peut être immatérielle, peut être numérique, peut être neuronale, psychique, ou artistique encore, mais que les traces surtout constituent des signes de ce qui s'est passé. Et que si d'autres êtres vivants laissent des traces, a priori, seul l'homme en fait a le pouvoir réellement d'interroger ces traces. Et c'est là qu'on trouve le principe d'une trace artistique, à savoir une trace synonyme d'une expression propre, une expression qui peut être spontanée, mais aussi qui peut être réfléchie et étudiée, mais qui est la résultante en fait d'un processus de création. Par ailleurs, si on poursuit encore un peu plus loin sur cette notion de trace ou d'empreinte, on peut dire en fait qu'il existe un écart entre la trace et le fait de créer, le fait créateur. En effet, la trace, en fait, c'est le résultat d'un processus qui va engager plusieurs forces, des forces qui cohabitent, qui se confrontent, selon un temps plus ou moins long. Mais en fait, le temps est toujours supérieur en fait à la durée du processus de création. La trace est toujours supérieure au processus de création, même si c'est très infime, par exemple, dans le mouvement. Considérant, par ailleurs, que l'on peut distinguer au moins 4 pôles, en fait, dans le processus de laisser sa trace. Premier, c'est l'action qui va engendrer la trace. Ensuite, il y a le support qui va recevoir la trace. Enfin, après, il y a l'acteur qui va initier la trace. Enfin, il y a la confrontation, le contact en fait entre le support et le créateur. Avec l'idée en fait que le résultat des 4 pôles va laisser avoir une trace, une empreinte plus ou moins éphémère. En dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est que la trace est également liée au geste, au mouvement. Alors, mouvement du corps, des bras, des pieds, des jambes, de la tête, et que selon que les gestes seront amples, rapides, saccadés, violents, doux, minutieux, la trace sera donc différente, et elle sera surtout la résultante des gestes, sera la résultante d'expressions de sentiments, et plus largement, on peut dire d'émotions, et surtout, donc, au sens large, d'affect. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que les traces sont le reflet d'affect ici et maintenant. Par ailleurs, on peut distinguer la trace qui va être laissée par le geste et la trace laissée par l'outil, même si parfois, voire bien souvent, elles se confondent. Et là, je pense notamment, là je renvoie à la vidéo qu'on a pu faire là-dessus, sur l'action painting de Pollock. Enfin, en dernière instance, ce qu'on peut dire, c'est que la trace est surtout un signe, une marque, un repère qui indique, qui communique et qui raconte. Alors voyons maintenant... Alors voyons maintenant la notion de trace artistique.
Alors ce qu'on peut dire, c'est que depuis les temps immémoriaux, en fait, l'homme a dessiné, alors que ce soit sur le sable, sur la terre, il a peint, gravé la pierre, le bois, des os, avec l'idée majeure, en fait, de laisser une trace. Et que si de nombreuses œuvres ont traversé le temps et sont encore visibles aujourd'hui, la plupart, en fait, étaient plutôt éphémères. Parfois, la création, en fait, consistait simplement à tracer des signes dans de la cendre ou à dessiner même le sol. Et ça, c'est vraiment un geste séculaire qu'on retrouve encore aujourd'hui. Par exemple, l'enfant, l'homme d'aujourd'hui, peut, à tout moment, lorsqu'il se promène en pleine nature, essayer de laisser sa trace de cette façon-là. Qui ne s'est pas amusé un jour à faire des dessins, par exemple, sur le sable en s'aidant d'un galet, d'un morceau de bois, ou tout simplement, en fait, avec ses doigts. Ou bien encore à représenter des signes à l'aide d'une branche ou d'un caillou sur un sentier de forêt. En ce sens, il faut bien voir, c'est qu'en fait, laisser sa trace relève d'une grande part d'inné et surtout constitue un acte de vie. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est qu'au XIXe siècle, quand on a commencé à découvrir et à s'intéresser notamment à l'art pariétal, qu'on a commencé à analyser ces traces, qui pour certaines datent de milliers d'années, de 18 000 à 20 000 ans, notamment je pense à Lascaux, en fait l'intérêt artistique de ces traces n'a pas été perçu dans un premier temps. Ces traces ancestrales ont pourtant le pouvoir de restituer immédiatement en fait la présence de ces premiers humains artistes qui, en fait, intentionnellement, se sont adressés à ceux qui leur survivraient. Et que, aussi vieilles soient-elles, ce sont des traces de nos semblables, et il ne fait aujourd'hui plus de doute que ces traces étaient des gestes volontaires pour dire que leurs auteurs avaient existé, et surtout que ces traces étaient en cela, en fait, des formes de signature, voire d'autoportrait. Par ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, en règle générale, les objets, les peintures, les sculptures de toutes les époques, de toutes les cultures, sont des traces de la pensée humaine et surtout sont des traces de l'expression créatrice humaine. Mais ce qui est intéressant, cependant, c'est de remarquer que dans l'histoire de l'art, particulièrement en Occident, l'homme a cherché à montrer qu'il dominait la matière et qu'en conséquence, sa trace ou son empreinte personnelle ne devait apparaître que le moins possible. Et là, je renvoie à la vidéo que j'ai faite précédemment sur les notions de taches, de coulures, etc. Et jusqu'au 19e siècle, c'est intéressant parce que dans leur grande majorité, les artistes vont plutôt adopter ce qu'on appelle une facture lisse, notamment en peinture ou aussi en sculpture avec un polissage des surfaces. Et que les traces de création, les traces humaines, avec l'idée en fait ne devait pas révéler ne doivent surtout pas révéler une forme de laisser-aller qui pouvait être condamnable ou qui pouvait traduire par exemple des hésitations, des doutes, voire des égarements. Autrement dit, on ne devait pas laisser apparaître ça le moins possible. Et que pour l'anecdote, une anecdote qui en dit long, les corrections qui étaient apportées par exemple en peinture s'appelaient alors des repentirs, avec l'idée donc d'un regret, d'une faute, et le désir de ne plus la commettre, plutôt de réparer l'erreur. Et ce qui est intéressant, encore une fois, dans la continuité, c'est que, toujours dans l'histoire de l'art, c'est qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, c'est là véritablement que les artistes vont commencer à vraiment, volontairement, laisser leurs traces pour se subjectiviser, pour montrer leur identité, mais aussi et surtout pour que la trace devienne véritablement l'expression de leurs affects. Alors évidemment, là je renvoie à l'expressionnisme, qui va faire la part belle à cette trace expressive. Et on peut aussi citer le cubisme, le surréalisme, l'art brut évidemment, mais aussi l'expressionnisme abstrait, l'abstraction lyrique, etc. Et aujourd'hui, on peut même dire que les traces humaines visibles sont vraiment omniprésentes dans l'art, avec peut-être l'idée de traduire la nécessité de ne pas oublier certains aspects élémentaires et essentiels de l'existence, de rappeler aussi la fragilité humaine et surtout peut-être sa vulnérabilité. Mais on ne va pas terminer sur ce résumé sur la trace artistique sans parler du land art. Là, je renvoie aussi aux vidéos faites précédemment sur la land art thérapie. Avec le land art et l'art environnemental au sens large, apparu donc au début des années 60, qui cherchait à remettre l'art dans la nature, en fait, avec l'idée majeure, encore une fois, de laisser une trace humaine dans les environnements naturels où l'homme n'allait plus ou n'avait jamais été. Robert Smithson, l'un des grandes figures américaines du land art, son idée à lui, c'était justement d'aller rechercher des espaces naturels plutôt vierges de toute trace humaine. De nombreux land artistes ont été dans les déserts, dans les espaces désertiques. Ils vont privilégier ces espaces-là avec l'idée qu'ils offraient en fait ces espaces un support vierge, voire lisse en fait, qui donnait justement la possibilité de pouvoir laisser une trace singulière et surtout très visible. Mais c'est aussi un moyen symbolique, en fait, cette notion de trace dans le land art,
de recommencer en fait à créer un monde à partir des origines. Et il est aussi intéressant de préciser que certains land artistes célèbres, hein, dont Smithson encore une fois lui-même, s'intéressaient beaucoup à la préhistoire, à la géologie et aux traces en fait laissées par les premiers hommes dans la nature. Et c'est en fait une manière d'appréhender le land art dans une sorte en fait on pourrait dire de continuum de l'art préhistorique, de l'art pariétal, de l'art mégalithique, en se connectant en fait aux traces des premiers hommes et en essayant de poursuivre ces traces. En dernière instance, on peut dire pour magnifier en fait cette histoire de traces artistiques humaines, parfois éphémères mais ô combien symboliques, je renvoie à, et là je crois que j'en ai parlé aussi dans les vidéos sur la land art thérapie, à la fameuse œuvre du land artiste anglais Richard Long, A Line Made by Walking, une ligne faite en marchant, créée en 67, vraiment une trace éminemment simple, hein, éminemment épurée de certaine façon, donc à savoir cette trace laissée par ces incessants allers-retours sur l'herbe en suivant un trajet rectiligne, où là, Long, en fait, laisse son empreinte, l'empreinte de son corps, représentée par l'herbe foulée, comme un stigmate de son passage. Et cette œuvre célèbre résume encore une fois peut-être le mieux l'aspect métaphorique et poétique du land art, mais aussi de la trace de vie qui fut immortalisée en photo. Alors venons-en maintenant à la trace, un objet transitionnel thérapeutique. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le champ des thérapies par l'art, la notion de trace, en fait, se retrouve à plusieurs niveaux. D'abord, rappelons que dans le champ de la psychanalyse, Freud met en lumière la notion de trace mnésique, une expression de manière qui va traverser toute son œuvre, pour désigner la façon dont les événements s'inscrivent dans la mémoire. Et selon Freud, les traces mnésiques sont déposées dans différents systèmes et en fait, ils subsistent de manière permanente. Elles peuvent être ensuite réactivées à partir du moment où, en fait, elles sont réinvesties. Or, ce qui est vraiment intéressant, et ça on retrouve dans les thérapies par l'art, l'acte de création, aussi éphémère soit-il, permet d'exprimer les refoulements, les affects et l'ensemble des processus inconscients. Et qu'en ce sens, les traces mnésiques sont réinvesties et en fait elles peuvent prendre forme par l'expression du geste, et ce, dans toutes les médiations artistiques. Les traces picturales, les traces écrites, les traces sonores, les traces gestuelles révèlent donc en partie certaines traces mnésiques situées dans l'inconscient. Ensuite, ce qu'on peut dire sur la trace, c'est que c'est aussi, dans les thérapies par l'art, c'est aussi le résultat de l'expression de la créativité. Et si on s'appuie notamment sur les travaux de Joy Paul Guilford, psychologue américain, qui a élaboré un modèle de structure de l'intelligence, la créativité peut se définir comme la faculté de transformer des pensées ou des fantasmes imaginaires en signes ou en traces dans le but de les communiquer aux autres. La créativité, en ce sens, est donc productrice de traces, et ces traces ont notamment comme fonction de permettre de recréer des liens. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que l'aboutissement du processus de création, à savoir la création artistique proprement dite, permet aux personnes accompagnées de laisser leurs traces. Or, laisser sa trace à travers une œuvre, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, cela signifie se découvrir ou se redécouvrir, cela signifie affirmer son identité et trouver sa place. Dans le cas, je pense notamment de personnes ayant subi un traumatisme, de personnes psychotraumatisées, qui à la suite d'un traumatisme ont développé notamment un sentiment de rupture dans leur existence, l'acte de créer, en donnant justement la possibilité de laisser une trace qui n'existait pas auparavant, permet à ces personnes psychotraumatisées, de s'inscrire en fait à nouveau dans la vie. Et dans ce sens, la trace a une signification essentielle. C'est celle d'être encore en vie et surtout d'exister pleinement. En fait, en laissant une trace, on affirme son existence et en fait, on est encore en vie, tout simplement. À lire sur cette question de la trace. 2 livres. La mémoire, l'histoire, l'oubli de Paul Ricoeur, publié en 2000. Mythe, emblème, traces, morphologie et histoire de Carlo Ginzburg et Hall et plusieurs, c'est-à-dire c'est un ouvrage collectif publié en 2010. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos.
D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.